Pouvons-nous dire que le gouvernement de Kinshasa appuie le groupe rebelle dans la partie de l'Ituri? Pouvons-nous dire que le gouverneur Johnny Luboya est pratiquement le financier ou bien le chef quelque part de ce qu'on appelle FPRI dans la partie de l'Ituri? Je vous explique. Bonjour, bonsoir, nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Aujourd'hui, Analysons Congo va se pencher sur une situation dans la province de l'Ituri. Nous allons avoir plusieurs analyses que nous allons faire tout autour de cette question et tout autour de la réalité dans cette partie de la province. Alors, likez, abonnez-vous, partagez et restez connectés avec nous pour essayer de comprendre et de suivre ensemble avec nous les choses, les réalités ainsi que la situation au quotidien. Merci, c'est grâce à vous qu'aujourd'hui nous sommes en train d'aller vers 100 000 abonnés sur YouTube et nous faisons ce que nous pouvons avec vous pour avoir 1 million d'abonnés sur TikTok. Abonnez-vous, partagez, restez connectés avec nous, ça sera une bonne chose. Alors, ne manquez pas, surtout suivez-nous sur Facebook aussi. Une vidéo est devenue virale sur la toile. Cette vidéo qui va nous permettre de pouvoir analyser ensemble et nous permettre de comprendre certaines choses dans certaines réalités. Dans cette vidéo, vous allez suivre un militaire, un milicien qui est en train de dire qu'il s'appelle la milice du gouvernement. Ça ne vient pas de moi, ne le dites pas que ça vient de moi. Je vous demande juste de suivre et on commente après tous. Ok, mon major. Ici, c'est les Bukiringi Centre. Bango, ibeta beta masasi eleki bango na bango babandi ko mibeta. Mibeta masasi bango moko sodala bango mosusu. Je vois na mibeti masasi na tole na nous sommes ici maboko au centre misapi nyonso ya maboko ezati elongwaki bamemi na hôpital babeta masasi fort. Les éléments de la FRPI sont là. C'est colonel Mono Munobi Alberto, porte-parole de la FRPI qui parle maintenant. Nous sommes là à Bukiringi. Les éléments sont là très calmes. Les éléments sont là. Voilà. Ils sont là. L'exercice commence. L'exercice commence. C'est bon. Ils sont là. Les vaillants militaires, les vaillants groupes armés de Luboya Kachama, les vaillants groupes armés de Général Mbadou Adirodo et Luboya Kachama et Félix Tshisekedi Tshilombo. Voilà, ils sont là. Le mobile de leur arrivée ici, c'est la sensibilisation sur engagement et résolution des Aroudés. Ici, aujourd'hui, nous sommes à Bukiringi. Voilà, c'est colonel Mono Munobi Alberto, porte-parole de la FRPI, qui parle. Voilà l'agglomération, Sacré Bukiringi. Les éléments sont là, ils sont nombreux. Sensibilisation ici. J'espère que vous avez bien suivi et vous avez compris. Alors, on essaie d'évoluer. Merci. Il s'agit de quoi là-bas? Il s'agit de FPRI, qui est un groupe appartenant à la communauté Lendu, qui est, vous savez, pour la petite histoire, le groupe Lendu est divisé en deux. Il y a le Lendu, il y a, si je peux me permettre de vous faire comprendre un peu pour que vous soyez un peu dans le bain. Nous avons les groupes Lendu qui parlent le Ndroma, qui sont situés sur le territoire de d'Ingiti, que l'on appelle Ngiti exactement, qui sont ceux-là qui sont vers le sud du Rumu. Et ces groupes FPI, si j'ai bien prononcé, on estime qu'il a au moins 7000 hommes qui sont conduits par leur général Mbadou,
qui est basé à Geti. Et nous avons un autre groupe de Lendu qui a aussi 20 000 hommes. Alors, dans cette vidéo, vous étiez en train de suivre que celui-là qui était en train de parler, il était en train de dire que c'est une milice du gouvernement ou bien une milice du gouverneur. Et cette milice du gouvernement ou bien du gouverneur, comme on peut le dire, cette milice, elle a plusieurs... Vous pouvez vous poser la question, elle vit comment avec 7000 hommes? Pour vivre avec 7000 hommes, ces derniers utilisent plusieurs stratégies, notamment le pillage de bétail. Et dans le pillage de bétail, il y a 3 semaines, au moins, il y avait un pillage de bétail, au moins de 940 têtes, et ils ont demandé la caution aux porteurs, à la communauté ou bien à la population qui est le responsable de ces bétails, et cette population a payé, ou bien les responsables ont payé presque 5 000 $, on les a retournés 500 et quelques têtes. C'est-à-dire c'est dans leur habitude, c'est comme ça qu'ils font. Ils ont aussi des carrés miniers, comme d'habitude, comme vous pouvez le savoir, mais aussi on parlerait beaucoup plus de leur appui, de l'appui financier de la province qui leur donne à la fois, du gouverneur donc, qui leur donne de l'argent, des munitions et le reste. N'oublions pas qu'il y a aussi l'aspect important de ceux qu'ils ont comme députés au niveau de Kinshasa qui appuient cette milice-là. Alors, là, ils se retrouvent dans quel cadre? Là, on est en train de se retrouver, dans les cadres où ces gens devaient faire la continuité ou bien les suivis de ce qu'on appelle, vous avez entendu dans la vidéo, il est en train de parler d'une chose, il a appelé ça ARU2. ARU2, c'est quoi? ARU2 n'est que l'observation ou bien une plateforme qui est venue vérifier ARU1. On s'explique. De la même manière qu'il y avait des organisations, il y avait... à Nairobi, le regroupement de tous les groupes armés. Ainsi donc, au niveau de la province de l'Ituri, on était obligé, le gouverneur de la province avait organisé une réunion qu'on a appelée ARU1. Ça regroupait tous les groupes armés, et parmi lesquels on peut parler des grands groupes armés qui sont tels que les Codeco, c'est un groupe de Lendu, qui est basé à Djougou. Nous avons les FPRI, que je viens de vous dire là-bas, qui sont basés à Irumu. Il y a aussi le groupe de ce qu'on appelle le G5, ou bien le groupe des 5 regroupements de communautés HEMA, qui sont connus quelque part. On peut le dire, ils sont comme les victimes de la situation. Je peux le dire comme ça, puisque dans un conflit, tout le monde se retrouve blessé à gauche comme à droite. Et puis, nous avons les FPIC, qui est aussi une grande plateforme. Mais il y en avait beaucoup. Alors, l'objectif de ces ARU2, c'était que les communautés se parlent, les communautés se mettent ensemble et que on arrive à revérifier ce qu'on avait discuté dans ARU1. Dans ARU1, il était question de regroupement de tous les groupes armés, les cantonnements et leur réinsertion dans les cadres de ce qu'on appelle... les RAD ou les réservistes de l'armée. Donc, on a voulu prendre tous les groupes armés de la province de l'Ituri et en faire un groupe qu'on va intégrer dans l'armée. Alors, dans ces résolutions qui étaient sorties dans ARU1, on a voulu maintenant faire les suivis dans ARU2. Et lorsqu'il y a eu les assises de ARU2, ARU2 a échoué puisque pendant qu'ils étaient dans les assises, vous vous rappelez de la semaine passée, vous avez vu sur la toile plusieurs corps de personnes qui ont été tuées dans les camps de déplacés. Pendant qu'il y a eu ARU2, il y avait, pendant qu'ils étaient dans ça, il y a eu des massacres de la communauté Emma dans les camps de déplacés. Et ils se sont sentis, ils ont dit, ils ne voient pas le pourquoi de rester dans cette réunion-là, de rester dans la recherche de la paix, alors que leur communauté et l'une des parties dans leur communauté est en train de se faire tuer. Alors, ils se sont retirés. Ils se sont retirés de ça. En se retirant, c'est ce qui a causé l'échec de ARU2, comme on peut le dire, donc la commission qui devait évaluer. Mais retenez que cette structure-là, elle est dans laquelle on retrouve les chefs coutumiers, les groupes rebelles, la société civile et tout ça. Mais alors, ici, vous remarquez que le gouverneur appuie ces groupes armés. Or, ces groupes armés, il est quelque part, pour vous comprendre, c'est comme les Hutus et les Tutsis. Donc, le gouverneur militaire appuie le groupe armé qui est à tendance Hutu. Maintenant, je vais vous laisser une équation. Le gouverneur appuie les FPI et les autres groupes armés qui sont en tendance Hutu. Et les G5 qui sont à tendance, ce qu'on appelle communément le Nilotique ou le Emma, se sentent
un peu dans une de malaise vis-à-vis du comportement gouvernemental. Alors que le gouvernement est en alliance ou bien en opération conjointe avec le gouvernement ougandais. Et le gouvernement ougandais, vous savez qu'il est aussi, quelque part. Comment est-il possible que le gouvernement ougandais, qui est en collaboration avec un gouvernement congolais, qui appuie les Hutus contre le Tutsi, alors que ce gouvernement ougandais, il est totalement un gouvernement Tutsi? C'est là sous-entend à dire que, encore une seconde fois, Museveni se joue de quelqu'un, il fait semblant d'être avec eux, mais dans l'entretemps, il est en train d'appuyer puisqu'il ne peut pas permettre, c'est pourquoi vous voyez chaque fois la sortie de Mwozi qui dit qu'il ne peut pas permettre que ses frères, que sa communauté se retrouve dans des problèmes. Ici encore, l'Ouganda joue à un double jeu. Il joue au chat et à la souris. Nous disons encore que l'Ouganda continue à manipuler le gouvernement congolais sans que le gouvernement ne comprenne. Entre parenthèses, nous savons que les membres de G5 dans lesquels on retrouve les Thomas Lubanga, ils sont plus, dans la plupart des cas, ont fondé leur groupe et ont fondé leur structure à partir de l'Ouganda. Et c'est comme ça qu'ils sont venus au Congo. Donc là, nous vous laissons une brèche. Nous allons revenir, comme nous avons dit, que plusieurs fois, nous allons analyser les choses. Là, nous comprenons dans notre analyse que le gouvernement congolais encore est accusé d'appuyer et de collaborer avec des groupes rebelles, notamment Johnny Luboya, qui est la représentation de Félix et la représentation du gouvernement congolais. À quel jeu joue le gouvernement congolais avec ces groupes armés qui sont en train de chasser une ou l'autre communauté? Bonjour, bonsoir.